Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table de vie de rôliste, avec un petit bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, Casavant, lundi midi, c'était très le fun, très excitant, c'était une bataille en fait, En fait, j'ai tardé un peu avant de démarrer la game parce que je me suis finalement botté le cul, j'ai fait leur figurine en papier. Ça, c'était quelque chose que je me permettais de faire parmi toutes ces choses-là que je me permettais pas de faire les autres années. Je dis, gars, vos figurines en papier. J'ai mis ça en branle, tu sais, puis là, j'ai décidé, go. Hey, finalement, c'était bien plus vite que je pensais faire les figurines. Vous dire, je prends un Google Drawing, puis j'ai pris mes mesures, j'ai mis une forme, puis je fais juste coller mes images dedans que j'inverse, puis voilà, j'imprime ça, puis je découpe ça, puis c'est fait sérieux. Comme Hero Kids, en fait, là. C'est juste que, je sais pas, tu sais, c'était parmi plein de choses. Tu sais, c'était parmi la liste des choses, la bucket list de choses que je voulais. Et là, je les ai amenées, puis sérieusement, ça map, ça look. Je trouve ça très cool. Parce que je prenais des pions, genre de jeux de société que tu achètes au Dollarama, puis à toutes les fois, j'y sortais, mais tu sais, ils prenaient tout le temps les mêmes. Tu sais, à un moment donné, je me mêlais de qui est qui, mais là, sérieusement, c'était clair, c'était limpide. Pour moi, je trouvais que ça accélérait le jeu, en fait. Pour moi, j'étais capable de plus facilement repérer qui était qui, puis qui fait quoi. Puis, ouais, c'est ça, je commence à être outillé pour gérer des tables avec des temps courts comme ça. Je me débrouillais bien, là. Mais là, c'est sûr, c'est-à-dire avec des cartes, avec les noms des joueurs que je fais, comme un peu des cartes de Magic, quand ils ont fait leur tour, je les vire. Comme ça, tu sais, pour moi, c'est clair que tel joueur a fait son tour. Puis, je veux dire, c'est utile parce que des fois, il y a des joueurs qui lèvent leurs mains, qui ont fait de toi, ils disent, attends un peu, les autres n'ont pas fait de quoi, puis je suis capable d'y montrer. Tu sais, le tour n'est pas fini. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça permet à tout le monde de jouer. C'est ça. Puis avec les bonhommes, ça va tellement mieux. Bon, OK, là, il y a des théâtreux de l'esprit. On va dire, théâtre de l'esprit. Mais dans certains cas, oui, mais je pense que les jeunes aiment savoir la map, les bonhommes. Tu sais, on s'entend. Ça fait plaisir. Puis moi, tu sais, je suis pas à cheval sur les stratégies de map. Je sais que Chroniques oubliées, il y a des mesures. Tu te bouges de tant de mètres par round, tout ça. J'y vais un peu à l'œil, là. Tu sais, j'y vais circonstanciellement. Il y a personne qui se téléporte, rassurez-vous. Mais tu sais, j'y vais à l'œil, tu sais, comme à un moment donné, il y en a qui partaient de loin, puis je veux me rendre là. Tu sais, souvent, je dis aux joueurs, puis c'est ça qui est pratique avec les bonhommes, prends ton bonhomme et amène-le là où tu as l'intention qu'il soit. Fait qu'il prend son bonhomme et il le met là. Fait que moi, j'ai dit, OK, tu vas aller là, excellent, ça te prend, mais là, par exemple, c'est juste tout ce que tu fais de ton round, parce que c'était loin, tu sais, genre de faire la main. Je trouve ça intéressant, plutôt que calculer carré, tu sais, c'est plutôt le principe de prendre ton bonhomme, mets-le où ce que tu veux qu'il soit. Tu sais, en même temps, ça raconte des choses quand ils mettent le bonhomme là, parce que je me dis, OK, ils veulent faire de quoi là, ils veulent attaquer, ils veulent, tu sais, c'est ça. Tu sais, sans qu'ils me l'expliquent, tu sais, le visuel aide beaucoup. Tu sais, j'haïs pas ça, les maps à cause de ça, tu sais. En tout cas, c'est le même que je fais ça. Je fais ça à l'œil, puis avec des bonhommes faits pour eux autres, c'est parfait. J'ai une série de figurines de papier de monstres de Hero Kids que j'essaie de classer ces temps-ci. Et je vais en avoir en couleur aussi, que j'avais acheté un bunch de Orion Games, ceux qui font Advanced Fighting Fantasy, fait aussi des bonhommes en papier. Fait que là, j'étais dans le bas, tu sais, je voulais encourager une compagnie qui faisait un jeu que j'aimais bien, fait que j'ai acheté ces bonhommes en papier. Écoute, j'en ai des centaines. Là, en fait, une de mes affaires, je sors un peu de mon sujet de base, mais tu sais, c'est comme le transport de ces bonhommes-là. Il faut que je détermine de quelle façon je les transporte et que ça se fasse bien. C'est un petit peu ça. Ça, c'est une autre histoire. Il faut faire que je trouve un contenant et faire en sorte que je ne sois pas surchargé. Parce que, bon, on va dire, mon sac de rôliste là, que je me sers là, pour mon parascolaire, il est lourd. Pour vrai. OK. Fait que là, fini de raconter ça. Revenons à la game. Cours d'une game avec de la bataille. Tu sais, en tant que tel, je sentais que le monstre principal du jeu, il était un peu poche. C'est un donjon niveau 1-2. Mais tu sais, on s'entend, ils sont neufs. Il y en a qui ont monté 3e niveau aujourd'hui. Clairement, ils one-shotaient. Mais il y a une des cavernes qui, c'est un one-page dungeon, décrivait un squelette géant qui est là. T'sais. Ben, pourquoi pas qu'il bouge? Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Mais ça plante une graine qui va peut-être pousser et servir un peu plus tard du pourquoi que là, il y a un géant squelette. Puis le géant squelette, j'ai pris les stats squelette géant de Chroniques oubliées. Oh, que ça, c'est pas de leur niveau. Il y en a un qui s'est avancé avec son 6 points de vie. J'y ai donné une claque. Écoute, il est tombé à moins 10 points de vie. Non! Il a eu peur. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça a pu amener aux autres un avertissement. Il y en a qui ont perdu des points de vie en masse, là, tu sais. Fait que ça a permis de rappeler à l'ordre. Ils sont sur le point de le tuer, là, le bonhomme, là, mais c'est ça.
En même temps, bon, c'est ça. C'est une game dans laquelle il y avait un invité, puis ça, encore là, l'attention n'était pas toujours là. Fait que moi, j'en profitais pour lancer des jets de dés à ceux qui écoutaient pas. Non, mais pas lancer des jets de dés, mais maintenant, il y avait une attaque. Le monde fallait qu'il attaque lui, puis ça. Ben, coup d'autre. Je dis, hey, en passant, tu viens de perdre 13 points de vie. Quoi? Ben ouais, enlève-toi 13 points de vie, t'as frappé, là. T'étais pas attentif. Non, mais tu sais. C'est pas mon genre, mais bon, à un moment donné, il fallait que la game roule, puis c'était la cible logique, c'était lui, puis je l'interpellais, hey, attends, en passant, il te frappe, puis il continue à choisir avec son chum, c'est ça. Évidemment, on va avoir une petite mise au point la prochaine fois. Les invités, j'ai pas de problème, mais il faut pas que les invités viennent déranger sur le bord du terrain, tu sais, qui sont, comme on pourrait dire, tu sais. Ils ont le droit d'être là, mais l'activité principale, c'est le jeu de rôle. Ça, c'est une affaire que je remarque parmi les jeunes. Il y en a qui découvrent ça. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Il y en a qui découvrent ça, trouvent ça fascinant, sont bien attentifs au début, puis à un moment donné, ils prennent un peu trop ça pour acquis, puis c'est ça, ils écoutent comme plus à game parce qu'ils sont plus intéressés à parler de leur personnage, parler de stratégie, parler de awesome, parler à quel point ils veulent une épée vorpale, tu sais. C'est ça, puis OK, ouais, on est en train de jouer, là, c'est ça, c'est ça. À un moment donné, ils viennent qu'à s'intéresser, à connaître des choses, puis ils veulent, OK, c'est correct, ils veulent en parler, là. Mais c'est ça, c'est comme pendant la game, c'est ça. Fait que j'ai eu pour ainsi dire, un peu de problème au niveau de la fluidité des communications. Mais, en général, ça a bien été, c'était bien le fun, puis ils étaient bien excités à savoir s'ils vont battre le squelette. Ça va se savoir la semaine prochaine. Voilà. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.